Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de parentalité consciente et vivante. Eh bien, tout d'abord parce que on vit une énorme transition éducative. D'ailleurs, des transitions à plein de niveaux, environnementale, humaine, voilà. Et au niveau de l'éducation, je trouve que c'est très fort ces dernières années. On a passé des années et des années dans un rapport de domination, un rapport de force avec nos enfants. Et là, on est en train de découvrir tout un tas de choses sur le cerveau de l'enfant, sur ses émotions, sur ses comportements. Et, et donc, ce qui se passe pour le parent de 2022 aujourd'hui, c'est que il peut y avoir vraiment un flou, une grande difficulté à faire le tri et à savoir quoi faire, comment réagir avec son enfant. Je vais vous donner un exemple. Si vous êtes au supermarché avec votre enfant qui veut absolument un jouet et vous, c'est pas dans votre budget, c'était pas sur la liste, c'est non. Alors il va se mettre à avoir une crise de rage. Évidemment selon l'âge, parce que les enfants plus jeunes réagissent différemment que les enfants qui ont 7, 8, 9 ans. Mais là, en l'occurrence, c'est un enfant jeune qui va avoir plus de mal à se contenir. Et là où je voudrais que vous portiez votre attention, c'est sur ce qui va se passer à l'intérieur de l'esprit d'un parent qui vit ça. Et vous êtes probablement passé par là. Moi, je suis passée par là. J'ai 3 enfants de 11, 6 et 4 ans. Et voilà, pour mon premier enfant, c'était très compliqué ces situations-là. Parce que finalement, j'étais vraiment entre deux et je me sentais vraiment perdue. Donc, ce qui se passe dans votre esprit quand votre enfant est au supermarché et qu'il fait une crise de rage et que vous avez tous les regards braqués sur vous, eh bien, vous pouvez avoir, il y a plusieurs attitudes évidemment. La méthode douce, je vais essayer d'être douce pour voir si ça marche, si ça passe. Et non, là, il crie de plus belle. Ça ne marche pas, il ne démord pas. Alors là, vous essayez, maintenant, stop, on y va, on s'en va. Et là, il crie hyper fort. Vous envisagez éventuellement de lui acheter ce jouet pour juste qu'il ferme sa bouche parce que là, vous êtes trop gêné et en colère. Mais il y a cette petite voix au fond de vous qui vous dit non, tu vas quand même pas te laisser marcher dessus par ton enfant, c'est pas possible. C'est toi qui es aux commandes, là maintenant c'est toi qui décides, stop. Puis ensuite, il y a peut-être une petite voix qui vous dit oui, mais tu sais, c'est une décharge émotionnelle, c'est normal. Mais en même temps, vous êtes en train de bouillir là, à l'intérieur de vous. Donc, ce que vous avez appris sur comment décharge les émotions des enfants, là, vraiment, ça rentre pas là, c'est pas possible. Donc, voilà, c'est des situations finalement où dans votre esprit, c'est le va-et-vient, le va-et-vient, le va-et-vient. Et ça, plusieurs fois par jour, les enfants font plusieurs crises par jour quand ils ont 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Et il suffit que vous en ayez plusieurs pour que vous ayez vraiment vous soyez beaucoup confrontés à tout ça. Et, et ça va être lourd en fait, c'est va-et-vient, c'est vraiment difficile pour l'avoir vécu aussi. Et j'ai beaucoup de témoignages autour de moi, je vois bien qu'être en transition, c'est compliqué. Donc là, en fait, ce que je propose, une parentalité consciente et vivante. Consciente et pour moi, elle se base sur 2 choses. Ce qui va, selon moi, faciliter beaucoup, c'est d'avoir une conscience de comment on fonctionne, quels sont nos schémas, quelle est notre histoire. Voilà, ça c'est essentiel et on n'en parle pas souvent, pas si souvent. On en parle, mais pas si souvent, je trouve. Et le deuxième pilier, ça va être la connaissance de l'enfant. Parce que finalement, il y a beaucoup de choses qui se passent avec un malentendu. Quand on ne comprend pas notre enfant, ça nous stresse énormément de ne pas comprendre un comportement et d'où ça vient, parce qu'on a l'impression qu'il n'est pas normal, alors qu'en fait il est profondément normal. Et donc voilà, il y a des incompréhensions comme ça qui peuvent s'accumuler. Et ça peut nuire vraiment à votre relation. Vous pouvez, là, vous êtes probablement peut-être en transition, où il y a des choses qui sont pas ok à tous les instants, voire jamais en fait, dans votre attitude avec vos enfants et ce que votre enfant vous renvoie. Alors,
quand je dis vivante, parentalité vivante, c'est aussi parce qu'il n'y a pas un chemin. Il n'y a pas un seul chemin, c'est plusieurs choses. Il y a plusieurs choses qui vont provoquer des déclics. Il y a plusieurs inspirations à avoir à plein de niveaux. Il n'y a pas un courant, il n'y a pas une parentalité type à appliquer. Il n'y a pas de perfection à avoir. Vivante parce que parfois on y arrive et parfois on n'y arrive pas du tout. C'est vraiment des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et c'est pas une ligne toute droite ou une ligne qui monte comme ça. C'est vraiment au fur et à mesure des petits pas. Alors je dis des hauts, des bas, mais vous allez quand même au fur et à mesure avoir de plus en plus de conscience et de fluidité dans votre rapport à vos enfants. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite parce que en ayant des informations et aussi en allant regarder en profondeur ce qui se passe chez nous, on peut aussi s'alléger la vie, s'alléger et juste pouvoir savourer la vie de famille et que ce soit pas juste un carcan, ce soit pas juste des corvées, ce soit pas juste lourd, pénible, des règles à rappeler et voilà. Et non, ça peut être léger aussi, c'est possible. Et en même temps, ça peut être les deux, ça peut être parfois lourd, ça peut être parfois léger. Et c'est voilà, c'est un peu une sorte de danse avec tout ça. Et donc, je souhaite vraiment profondément cheminer avec vous, aller de l'avant, petit pas par petit pas. Voilà, et bien je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.